Bonsoir Olivier Giroud. Bonsoir. C'est pas rien de gagner en Suède. L'équipe de France s'était plus imposée en déplacement dans ce pays depuis 1979. C'est une terre de football, c'est jamais facile. Non, c'est jamais facile, surtout qu'ils ont un schéma tactique 4-4-2 qui maîtrise très très bien. Et ils font tous les efforts les uns pour les autres. Ils ont beaucoup couru. On a essayé de les bousculer, de créer un peu un déséquilibre d'un côté et après pour changer de l'autre. Donc non, c'est une équipe qui joue ensemble depuis longtemps, même s'ils étaient à courte préparation, mais comme nous. Ils ont beaucoup donné ce soir et ils nous ont posé quelques difficultés, même si on a été, pour ma part, je trouve, très solide et solidaire. Voilà, c'est pas rien, même si bien sûr on aurait pu marquer plus de buts. Mais on est content de ce 1-0 et ça fait aussi 4 matchs, je crois, qu'on ne concède pas de but. La Croatie, prochain match, ça rappelle forcément des souvenirs. Ça paraît loin ou c'est encore dans les têtes l'adversaire, cette équipe, la façon dont vous l'aviez abordé en finale de Coupe du Monde? Il y a plus de 2 ans maintenant, le temps passe si vite. Mais pour en avoir discuté avec Matteo Kovacic, qui est mon partenaire à Chelsea, il leur manque deux joueurs majeurs, je crois Rakitic et Modric. Donc, mais bon, ils ont quand même beaucoup d'autres bons joueurs, donc ce sera un gros match. Et donc, il va falloir savourer cette victoire, mais se reposer pour être prêt mardi. Ouais. Un petit mot de l'attaquant, de l'œil de l'attaquant sur Antoine Griezmann qui rate son penalty, qui a une belle occasion aussi. C'est quoi? C'est toujours, ça se joue à rien dans des moments où parfois peut-être dans la tête on n'est pas au sommet, on n'est pas au mieux. Ouais, vous savez, il y a des périodes quand on est attaquant, des fois on frappe en fermant les yeux et ça va au fond. C'est comme ça. Il est assez fort mentalement, psychologiquement, avec sa force de caractère pour faire le dos rond, entre guillemets, dans cette période. Mais bon, il n'a pas non plus manqué un face-à-face ou quelque chose de très facile. Bon, après le penalty, il y a la fatigue et tout. Je ne veux pas lui chercher d'excuses, mais après, c'est vrai comme il disait, il a eu resté sur quelques penaltys manqués. Et donc, peut-être un peu, ouais, un peu la confiance lui a fait défaut. Il n'a pas trop su où tirer, mais en tout cas, comme je lui ai dit dans le vestiaire, les plus importants, les pénaltys les plus importants, j'ai eu beaucoup de respect pour ça. Il les a mis, c'était pendant la Coupe du Monde, donc voilà, il a gardé son sang-froid et je suis sûr qu'il retrouvera le chemin défilé très vite. On parle de football, ça fait du bien parce que sur le début du rassemblement, on a beaucoup parlé de maladies, de virus, de craintes, de peurs, de tests. C'est lourd, ça impacte le groupe. Entre vous, il y a des craintes, c'est quelque chose qui vous pourrit un peu la vie? Davantage pour nos familles, on est assez prudent forcément parce qu'on a tous voilà, plus ou moins des personnes à risque dans notre entourage, donc que ce soit voilà, des personnes atteintes d'asthme ou de pathologies cardiaques ou, voilà, ou même des femmes enceintes. Donc c'est sûr qu'il faut faire très attention, on respecte les règles voilà, imposées de précaution, quoi. Donc écoutez, on montre l'exemple, on porte le masque. C'est bien de voilà les plus jeunes en prennent conscience aussi parce que faut pas rigoler avec ce virus encore une fois. Mais après, quand on est sur le terrain, on oublie tout et bien sûr qu'on se concentre sur ce qu'on a à faire. Vous avez un rôle, vous le disiez, auprès des jeunes. On vous a vu aussi pendant la période qui s'est écoulée, il y a eu beaucoup de sportifs qui se sont positionnés sur la question du racisme. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, je crois. Oui, toute forme, pardon, de haine, je les condamne et bien sûr que je pense que c'est important de montrer l'exemple et de se lever et parler contre toutes ces formes de haine en tout cas. De haine et d'inégalité. Et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est d'inégalité, aussi dans une exactement, question de exactement. rééquilibrage et c'est important que
que des sportifs de haut niveau blancs Ouais, mais soutiennent les Noirs. c'est davantage des formes de haine. Voilà. Et bien sûr que, voilà, on peut parler d'inégalité, mais voilà, je pense englober le tout quand je dis toute forme de haine. Merci beaucoup.